its silver light so calm and still. I sit and weave by candles gleam, my heart adrift in a wistful dream. The air is thick with whispers near, yet none are thine, my love so dear. Eh bien, bienvenue à nouveau dans cette nouvelle édition du calendrier de l'Avent de 2025. Voilà, ça fait déjà beaucoup d'années en fait que je fais un calendrier de l'Avent. Je vous remercie de le suivre. Alors attendez, je vérifie quand même le micro. Oui, tout va bien. De le suivre avec enthousiasme. Alors de quoi va-t-on parler cette année? Je me suis dit que j'allais faire en fait une espèce de petit tour d'horizon de l'astrologie, mais d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire que nous allons parler de l'astrologie, non pas du point de vue en fait où nous le faisons d'habitude, c'est-à-dire que nous en tant qu'êtres humains incarnés et qui vivons des expériences, traversons des tribulations et des choses difficiles, mais du point de vue de l'âme, c'est-à-dire du point de vue en fait de qu'est-ce que ça signifie spirituellement, une chose, une autre. Là, en l'occurrence, nous allons parler des signes du zodiaque. On va commencer de savoir effectivement ce que ça signifie d'être incarné sur Terre. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce qu'on attend de nous d'un point de vue spirituel avec un certain nombre de significations astrologiques? Alors, sans attendre, en fait, on va commencer par un petit tour des signes du zodiaque. Donc, le signe du bélier, c'est véritablement, si vous voulez, l'appel à l'incarnation. C'est-à-dire que en fait, ce qui pourrait s'apparenter au bélier dans votre thème, c'est qu'est-ce qui vous a motivé en vérité à vous incarner. C'est-à-dire qu'en tant qu'âme, pourquoi avez-vous pris cette décision? C'est-à-dire qu'il va s'agir de plonger dans la matière profondément pour la transformer, pour vous transformer. Donc ça veut dire que pour toutes les planètes que vous avez en bélier, c'est quelles sont en fait, quelle a été votre motivation? Qu'est-ce que vous voulez transformer? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Qu'est-ce que vous voulez rendre réellement différent par votre incarnation? Et puis, c'est aussi vos points forts, c'est-à-dire qu'en tant qu'âme, c'est ce que vous vous êtes senti capable en fait de transformer réellement. Quelle planète? Si c'est Mars par exemple, c'est vous sentez que vous avez une volonté qui peut amener vous et d'autres à se transformer, à avancer. Si c'est Neptune, générationnellement, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque Neptune vient d'arriver en bélier, ça veut dire que ce sont des âmes qui sont capables de se dire qu'elles vont être capables de changer le monde réellement. Si c'est Saturne, ce sont des âmes qui sont en fait des vraies conquérantes, peut-être des petites âmes de moines soldats ou de moniales soldats, qui se sentent capables en fait de faire vraiment de transformer le monde. Donc, en fait, c'est la cause, si vous voulez, fondamentalement de votre décision d'incarnation, c'est-à-dire ce que vous voulez transmuer. Et il faut comprendre, si vous voulez, quand on analyse un thème, que on peut regarder les planètes, on peut aussi regarder ce qu'on appelle le signe dominant en maison, c'est-à-dire que si vous avez 23 ou 25 degrés du signe du bélier dans une maison, ça veut dire que c'est la maison. Alors ça nous arrive à tous d'avoir en fait un signe majoritaire dans une maison. Ça veut dire que c'est la maison que en fait vous sentez que vous allez pouvoir transformer par votre incarnation. En fait, c'est ça qui vous a motivé en tant qu'âme à descendre, carrément, à descendre en vous disant là-dessus, je peux faire la différence et j'y vais à fond et j'y crois. Donc c'est vrai que voyez, quand on regarde le thème en se disant tiens, alors en fait c'est cette planète-là ou c'est ce point-là où je me suis dit là moi je peux faire vraiment la différence et c'est ça qui me motive en fait à descendre. Alors quand on descend sur Terre, qu'est-ce qu'on vient faire? En fait, on vient faire la différence pour nous, pour d'autres. Parce qu'en fait, quand on parle par exemple de karma, il ne faut pas se leurrer ni se tromper, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de notre karma à nous uniquement, c'est-à-dire que par le principe en fait de l'interdépendance, on peut appeler ça altruisme, générosité, etc., ce que vous voulez, amour, voilà, simplement. Et en fait, à chaque fois qu'on fait quelque chose, ça se répercute sur tout le monde. En fait, en réalité, tous les gens qui sont proches de vous et tous ceux qui ne le sont moins ou qui ne le sont pas. Vous voyez, toute femme qui agit va agir pour la totalité des femmes. Tout homme qui agit pour la totalité des hommes. Toute personne qui se bat pour une cause agit pour la totalité des gens engagés dans cette cause. Toute personne qui manifeste par exemple un amour pour les animaux ou un amour pour la nature, en fait aide la nature en son entier, les animaux en son entier et tous les humains en fait qui s'engagent dans cette cause. Donc
n'allez pas croire en fait que votre engagement personnel est tout petit et tout limité. En fait, un engagement par la loi, on va dire, de répercussion, de résonance, par j'allais dire, l'harmonie vibratoire de l'univers. Qu'est-ce que ça fait, si vous voulez? Ça fait une différence fondamentale. Donc ça veut dire que c'est très important en fait de surveiller nos pensées, que ce soit des pensées positives, des pensées constructives, des pensées d'amour, plutôt que des pensées négatives, parce qu'en fait on croit quelquefois qu'on est seul et on se dit oui, un tel, etc. Et en fait on n'est pas seul, c'est-à-dire que toutes ces petites pensées négatives qu'on envoie, ce sont des pensées qui vont se répercuter beaucoup plus largement. Donc revenons à notre mouton, à notre bélier. Attention, si vous avez beaucoup en fait de points dominants, de planètes dominantes en bélier, à ne pas chercher des combats. En fait, ça c'est le défaut mignon du bélier, vous voyez, c'est qu'il se dit « je me sens prêt, je me sens un chevalier, je peux défendre, où sont les dragons ?» Voilà, qu'est-ce que je peux tout à coup pardon, aller combattre, aller faire. Et en fait, si vous voulez, la question, c'est de ne pas chercher les difficultés pour se dire « je suis capable d'y répondre ». Alors, un peu comme une occasion d'affirmation. On a un peu tendance à faire ça sur Terre, on a tendance à se dire « ah mais je veux en découdre, je veux montrer que je suis capable, donc je vais aller chercher les difficultés ». Donc ça c'est un point qui est très important, c'est que on va avoir tendance en fait, vous voyez, en étant sur Terre, à se dire que quelquefois, pour être à la mesure de tout ce qu'on peut montrer, eh ben, en fait on va chercher de la négativité, c'est-à-dire qu'on va chercher des combats, on va chercher des difficultés, on va chercher des choses, puisqu'on se dit tout à coup « tiens, mais moi j'ai besoin en fait de me sentir vraiment opérationnel sur le fait de faire la différence. » Alors, ça c'est pour le signe du bélier. On va chaque fois regarder 2 signes, mais pour faire que en fait tout le monde ne se dise pas « ah mais moi je vais juste écouter mon signe », et ben ça sera des signes au hasard. Donc je ne vais pas vous dire à chaque fois quel est le 2e signe. Là on va parler du signe du Cancer. Comme ça, effectivement, bah voilà, vous aurez un peu la surprise et j'espère bien que vous écouterez en même temps toutes les choses qui sont importantes spirituellement. Alors, quand en fait vous avez voilà, le signe du Cancer dans votre thème, en tant qu'âme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes venu en fait intérioriser une expérience et être le gardien surtout de vos origines spirituelles, de la transmission et éponger les souffrances. C'est-à-dire que toutes les petites âmes qui ont un pôle majeur en Cancer ou qui ont des planètes en Cancer, en fait ce sont des planètes qui sont là pour éponger la souffrance, mais pas notre souffrance à nous, la souffrance des autres. C'est-à-dire que le principe, si vous voulez, de la spiritualité, c'est que c'est comme les compliments. On ne peut pas se les faire à soi-même. Si vous dites « ah, qu'est-ce que je suis belle aujourd'hui, je suis merveilleuse », en fait, ça ne fait pas le même effet que si vous avez quelqu'un qui vous dit « ah, qu'est-ce que tu es belle aujourd'hui », etc. En fait, voilà, l'interdépendance, c'est tout simple, se faire des compliments à soi-même, c'est assez limité, hein, même si on se dit « je me sens bien, je suis beau, je suis formidable », c'est moins bien que si c'est quelqu'un, surtout quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous respectez, quelqu'un, en fait, qui vous donne confiance en vous, qui vous donne ça. En fait, si vous voulez, il y a une lumière qui est à passer, et de même, en fait, si vous épongez les souffrances des autres, si vous aidez d'autres à aller mieux, vous allez vous apercevoir que par magie, ça coupe en 2 vos souffrances. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des expériences qui sont quelquefois très traumatiques, très douloureuses, et qui décident, en fait, de s'engager pour des gens qui vivent des situations similaires, puisque, si vous voulez, ça va leur permettre, en fait, d'éponger leurs propres souffrances. C'est bien pensé, c'est instinctif et c'est très bien. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que le signe du Cancer? C'est cette capacité à éponger les souffrances pour les autres grâce aux planètes qui sont là ou toujours à la maison qui est majoritaire. C'est l'appel nostalgique aussi vers le foyer d'en haut. C'est-à-dire que, en fait, je pense qu'on sent tous quelquefois que un paysage est extraordinaire ou que un moment de vie qu'on vit avec des êtres qu'on aime est incroyable et on se dit oh c'est quelque chose de tellement beau et puis en fait ça nous éveille comme une nostalgie intérieure, se dire mais quand même il manque quelque chose. Il manque quoi en fait? Il manque cette dimension spirituelle très puissante qui nous relie en vérité au principe cosmique, c'est-à-dire que la vraie maison de l'âme après toutes les errances des incarnations, c'est justement quelque chose qui ne changera plus, puisque le principe, si vous voulez, de la temporalité, le principe de tout ce qu'on vit sur Terre, est marqué au sceau, on va dire, de la dégradation, du changement, puisque, si vous voulez, c'est simplement le temps qui passe. Donc ce temps qui passe, si vous voulez, sur Terre, en fait, c'est un temps qui ne peut aller que vers quand même une certaine dégradation. On remarque tous, effectivement, que ce dont on ne s'occupe pas se dégrade. Donc,
La question, si vous voulez, c'est que sur Terre, quand il y a un moment parfait, quand il y a quelque chose qui nous rend profondément heureux, c'est ce qui nous permet aussi d'aspirer à quelque chose qui ne change jamais. Vous voyez, comme un amour qui ne changerait jamais, comme le moment pur d'une naissance, comme le moment où tout à coup on est tellement content de quelque chose qu'on a fait, puisque en fait ça nous rappelle quelque chose de très puissant. Donc, vous avez bien compris le circuit, vous épongez la souffrance de quelqu'un d'autre, vous en fait vous engagez pour quelque chose qui vous tient à cœur ou voilà qui vous fait souffrir, puis finalement en fait ça vous permet de sentir une nostalgie féroce vers le cosmos, vers quelque chose de plus grand que vous, vers un ordre du monde qui soit complètement apaisé et positif, et vous savez quoi, ça vous fait monter en fait comme de fréquence et vous vous sentez dans une plénitude, dans une paix et dans une joie. À demain.